Bénissez-moi mon père. Soyez bénie ma sœur. J'ai péché mon père. J'étais tombée enceinte, mais je ne connaissais pas le père et donc j'ai dû avorter. Oh. Je sais que j'ai vraiment mal fait mon père. Demandez à Dieu de me pardonner. Ne t'inquiète pas ma sœur. J'ai écouté tes péchés, mais sache que Dieu est miséricordieux, et il t'a déjà pardonné, si tu te repens vraiment dans ton cœur. D'accord mon père. Je vais te donner des actes de pénitence, afin que le Seigneur ait vraiment miséricorde de tes péchés. D'accord mon père. Voici ma carte de visite. Dès que tu rentres à la maison, fais-moi signe. D'accord. Au revoir. Au revoir. Prends bien soin de toi. Merci. Allô. Bonjour mon père. C'est moi Andrea. La femme à qui vous aviez remis votre carte de visite, il y a 3 jours. Ah d'accord ma sœur Andrea. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen mon père. Je vais donc enregistrer ton numéro pour ne pas le perdre. Dis-moi sœur Andrea. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Si tu es libre on peut dîner ensemble. D'accord mon père. Ce sera où, et à quelle heure s'il vous plaît? Je propose 20 heures. Ne t'inquiète pas pour le lieu. On le cherchera ensemble. Je viendrai plutôt te croiser devant le monument non loin de ma paroisse. D'accord mon père. Où vas-tu à cette heure? Je vais à l'anniversaire d'une de mes copines. Quelle copine? Diane. Combien de fois Diane fête son anniversaire dans l'année? N'a-t-elle pas fêté son anniversaire il y a 3 semaines? La dernière fois c'était plutôt Diana qui avait fêté son anniversaire. Quelle Diana? La prochaine fois je suis sûr que ce sera plutôt l'anniversaire de Diadia. En tout cas je te préviens. Tu es déjà une grande fille. Concentre-toi sur toi-même afin de trouver un bon mari. J'ai entendu maman. S'il te plaît maman. Il faut que je file. Je suis déjà presque en retard. Est-ce que tu as fait la cuisine? Oui maman. Quand c'est pour sortir, tu es rapide. Au revoir. Merci maman. Bonne arrivée sœur Andrea. Merci mon père. Pour ma sécurité, je préfère que tu m'appelles par mon nom. D'accord monsieur Jérôme. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas en soutane. Je me débarrasse toujours des documents compromettants. Ah. Je vois. Est-ce que ça te dirait qu'on aille aux boîtes de nuit après? Boîte de nuit vous dites? Bien sûr. Pourquoi es-tu surprise? Je pensais que vous ne deviez pas fréquenter des lieux pareils. Je comprends ton inquiétude ma sœur. Mais ne t'inquiète pas. Ce soir je ne suis pas dans la peau d'un prêtre. Nous sommes au même pied d'égalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis débarrassé de ma soutane. C'est mieux. Sinon ce sera vraiment mal vu que vous vous promenez en soutane. Tu as raison. Je ne fais jamais cette erreur hein. En soutane je suis une autre personne. Il faut savoir faire la part des choses. Je vois. On sera ensemble avec 3 autres prêtres en boîte. Vraiment? Ça te gêne? Non même pas. Ils seront donc là avec des filles aussi. Bien sûr. Ou bien as-tu des amis à leur brancher? Une autre fois peut-être. Ça marche. J'espère que tu garderas leur secret aussi comme tu garderas le mien. Ne t'inquiète même pas. D'accord. Merci beaucoup. Il est déjà 2 heures du matin mais cette fille n'est toujours pas rentrée. Je l'appelle, elle ne décroche même pas. J'espère qu'elle va très bien. Elle aura des explications à me donner à son arrivée. Maman tu ne dors pas? C'est à 7 heures que tu rentres? Maman c'est pour un anniversaire. Ça traîne souvent. Mais quelle est cette voiture? Quelle voiture? Celle qui est venue te déposer tout à l'heure. Maman. Mais pourquoi tu me surveilles autant? Je suis ta mère, et j'ai le droit d'avoir un œil sur ta vie, tant que tu es sous mon toit. Comment tu vas ma copine? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Bienvenue dans ma boutique. Merci. Je voulais te parler de quelque chose. D'accord. Vas-y.
Je voulais t'inviter ce soir à sortir avec mon groupe restreint. De quel groupe parles-tu? Tu découvriras toi-même dès que tu seras là. Je sais que tu aimes les sorties aussi. Oui, mais je ne peux pas me présenter à une soirée sans savoir ceux avec qui je serai. Pourquoi as-tu peur? Tu me connais, non? Penses-tu que je pourrais te mettre dans un truc qui ne te convient pas? Je connais tes goûts et fais-moi confiance. Ok. On verra bien. Bonne arrivée, Père Henri. Je vous en prie, Père Jérôme. La fille que tu m'avais promise ne me viendra plus. N'aie pas peur, mon confrère, elle viendra. Elle est déjà en route avec Mago. D'accord. Bonne arrivée, jeune femme. Merci monsieur. Je vous en prie. Suivez-moi. Je te présente Monsieur Henri. Enchanté monsieur Henri. Moi c'est Vicky. Enchanté, Vicky. Merci. Mon ventre. Qu'est-ce que j'ai? Je dois vomir. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai soudainement cette envie forte de vomir? Docteur, qu'est-ce que mes analyses ont révélé? Vous êtes enceinte, madame. Enceinte? Oui, madame. C'est grave. Vous avez quoi, mademoiselle? C'est pourtant une très bonne nouvelle. Maman, je vais sortir un peu faire du shopping. Tu viens avec moi? De qui tu parles? D'où est-ce que tu trouves cet argent que tu dilapides chaque jour comme ça? Ce sont les économies, maman. C'est ton salon de beauté qui te donne autant d'argent pour t'offrir cette voiture de luxe, et te changer de vêtements comme un caméléon? Maman, je te dis que c'est mon argent. Pourquoi penses-tu le contraire? J'ai fait ce travail depuis près de 20 ans et j'avais 3 salons de beauté en son temps. Mais je ne pouvais jamais me permettre une telle voiture. Même cette maison dans laquelle tu vis, c'est le fruit de nombreuses années d'économie. Mais arrête de me comparer à toi, maman. Aujourd'hui, les choses évoluent avec l'arrivée de l'Internet. Je vends mes produits plus chers et j'ai beaucoup de clients. Tes clients sont-ils invisibles? Je sais lire entre les lignes, ma fille. Ne viens pas m'embrouiller. Oublie toutes ces questions, maman. Ne t'inquiète pas. Va t'apprêter, maman. J'ai envie de t'offrir de très belles robes et des chaussures. Je n'en ai pas besoin. Va faire tes shopping toute seule. S'il te plaît, maman, allons-y. Non. Ok. Le père Jérôme prend très bien soin de moi. Il m'a offert cette belle voiture. Je vais contacter mon copain pasteur pour qu'il puisse également m'aider à terminer ma villa. Il faut que je rejoigne ma villa d'ici la fin du semestre. Qu'est-ce que tu as, Vicky? Je suis très faible. Je ne fais que vomir. Oh. Moi qui disais que tu allais m'en faire mon shopping. Au fait, je suis enceinte. Enceinte? Mais à qui appartient cette grossesse? J'espère que tu connais l'auteur. Ce sera sûrement pour monsieur Henri. Monsieur Henri, tu dis? Oui, puisque c'est lui le dernier homme que j'ai connu. Non. Mais tu ne peux pas tomber enceinte pour cet homme. Mais pourquoi? Il y a exactement un mois qu'on s'était connus et ma grossesse fait 3 semaines, alors que depuis que tu m'avais présenté ce monsieur, j'ai évité d'aller avec d'autres hommes. Tu ne devrais pas faire l'erreur de tomber enceinte, Vicky. C'est très grave. Ah. Pourquoi tu t'y opposes de cette manière? C'est vraiment grave, Vicky. Mais explique-moi en quoi c'est grave. D'ailleurs, je compte appeler monsieur Henri pour l'informer. Ne le fais pas, s'il te plaît. Je te conseille d'avorter cette grossesse. Quoi? Tu me vois en train d'avorter une grossesse? C'est la meilleure solution pour toi. Crois-moi. Mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu me caches? Monsieur Henri est un prêtre. Je suis foutu. Dans quoi tu m'as mis comme ça, Andrea? Fallait me dire depuis le début que c'était un prêtre. Il m'avait interdit de t'en parler. Il voulait être discret. Mais pourquoi? J'avais le droit de savoir. Tu n'as pas le droit de me cacher cette information. Tout d'abord, je suis ton ami. Tu devrais au moins me faire une confidence. Moi, je pensais que j'avais trouvé un vrai homme qui voulait m'épouser. Je suis vraiment désolée. Mais tu ne devrais aller avec lui sans te préserver. C'était une erreur. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il n'a rien à faire qu'informer le propriétaire.
Entrez, Vicky. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'appelle mais tu ne prends pas mes appels. J'étais occupé. Mais comment as-tu fait pour reconnaître mon bureau? Je ne pense pas te l'avoir dit. Je sais que tu es un prêtre et je suis venu t'informer que je suis enceinte de toi. Quoi? Est-ce que tu t'attends parler toi-même? Comment peux-tu me dire une telle chose alors que toi-même tu viens de me dire que je suis un prêtre? Est-ce que tu m'avais dit que tu étais un prêtre? Est-ce que tu m'avais dit la vérité? Si je n'étais pas enceinte de toi, je ne saurais jamais cette vérité. Tu me l'avais caché parce que je ne fréquentais pas ton église. Si je te connaissais en tant que prêtre, je n'allais pas accepter tes avances. Il faut que tu te débarrasses de cette dite grossesse. Je suis un prêtre et je ne peux pas être lié à une grossesse. Ne viens pas salir ma réputation. Ne savais-tu pas que tu étais un prêtre? Quelqu'un t'avait obligé à sortir avec une femme? Je te dis d'aller te faire débarrasser cette grossesse. Si tu le gardes, sache que je m'en désengage. Quoi? Tu m'as bien entendu. Comment pouvez-vous me dire de telles absurdités alors que vous êtes censé être un homme de Dieu? Je suis prêtre et je veux protéger mon sacerdoce. Comment vais-je faire maintenant? Me voici seule avec une grossesse à gérer. À qui vais-je m'adresser maintenant? Ma maman fera sûrement une crise de folie quand elle apprendra cette histoire. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait une grave erreur, maman. Quelle grave erreur? Je suis enceinte d'un prêtre catholique. Quoi? Tu es enceinte de qui? Cette fille m'a tué. Comment toi, une fille chrétienne, peux-tu tomber grosse avant le mariage et pire encore à un prêtre? Oh! Mon Dieu! Je suis désolée, maman. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Tu m'as mis la honte. Moi qui suis une responsable dans mon église, voilà ma propre fille qui est enceinte d'un prêtre. Qu'est-ce que je vais dire au pasteur et à nos fidèles? Maintenant, qu'est-ce que le présumé prêtre dit? Il me demande d'avorter. Quoi? Comment peut-il te faire une telle proposition? Il ne va pas s'en sortir ainsi. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Marie? Mon père. Il y a une dame dehors qui demande à vous voir. Quelle dame? Tu la connais? Non, mon père. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Qui ça peut bien être? Je n'ai normalement aucune visite programmée sur aujourd'hui. Peut-être que c'est un fidèle donateur ou une ancienne connaissance. Elle peut monter. Bonne arrivée, madame, asseyez-vous. Je ne veux pas m'asseoir. Oh, mais pourquoi? Que puis-je pour vous donc? Vous êtes sur le point de cacher la vie de ma fille. De quoi parlez-vous, madame? Vous avez enceinté mon enfant et vous l'a demandé de s'en débarrasser. Je suis venu vous mettre en garde. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de père, je vais moi-même vous dénoncer dans tout le pays. Vos autorités seront informées de vos actes cachés. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis l'auteur de la grossesse de votre fille? Je ne vous connais pas, et je ne sais pas de quelle fille vous parlez. Quoi? Ensuite vous mentez. Quel type d'homme de Dieu vous êtes? Vous allez le regretter. Je pense que vous avez un problème, madame. Que le Seigneur ait miséricorde de vous. Arrêtez de vous cacher derrière le nom de Dieu pour faire vos saletés. S'il vous plaît, madame, sortez de mon bureau. C'est pas possible. Me voici, cher aîné. Est-ce vrai les rumeurs que j'attends sur vous, Père Henri? Je ne sais pas encore de quoi vous parlez. Aviez-vous mis enceinte 3 femmes de la paroisse? Il y a une dame très nerveuse qui était venue se plaindre ce matin. Est-ce que vous êtes vraiment l'auteur de la grosse de sa fille? Je ne sais pas, cher aîné. Comment tu ne sais pas? As-tu eu de l'intimité avec ces 3 femmes? Oui, mais c'était juste une fois. Vous essayez de vous justifier? Juste une seule fois vous dites? C'est à cause des confrères prêtres comme vous que les gens nous insultent. Vous gâchez notre image. Quelle image vous laissez pour le peuple de Dieu, si vous-même les responsables vous ne vivez pas dans la sainteté? Je suis désolé, cher évêque. C'était une erreur. Comment tu peux enceinter jusqu'à 3 femmes à la fois? L'Église ne va pas vous laisser ternir son image. Cette dame qui était venue ce matin, est une responsable dans l'une des églises évangéliques de ce pays. Si jamais elle porte témoignage contre toi, ça gâtera énormément notre image. Pour cette raison je vais vous envoyer vous cacher à Rome. Pendant quelques années. Espérant que cette histoire se calme un peu avant que tu ne reviennes. D'accord, cher évêque. Appelez-moi le Père Jérôme. Merci beaucoup de nous couvrir. Cher évêque.
Évitez de refaire les mêmes erreurs dans le futur, sinon vous aurez les sanctions nécessaires. Merci. Me voici, cher évêque. D'accord. Apprêtez-vous. Le mois prochain, je vous envoie en Italie. Mais pourquoi, cher évêque? Il y a trop de rumeurs qui circulent sur vous. Quel genre de rumeurs? Vous sortez avec les filles de la paroisse, à qui vous offrez des biens luxueux. Selon les fidèles, vous vous servez de l'argent de la paroisse. D'autres vous accusent également de pédophilie. Quoi? Vous vouliez nier? J'ai moi-même saisi des vidéos de vous, en train de pratiquer des actes indignes sur les enfants, filles comme garçons. Je n'ai écho de tout ce que vous faites. Vous avez payé une rançon à ceux qui vous menaçaient de divulguer la vidéo. Pourtant ils continuaient de vous menacer jusqu'au mois dernier. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Savez-vous que c'est grâce à l'intervention de l'Église que les menaces se sont interrompues? Vraiment? Nous n'allons pas gâcher notre image à cause de vos irresponsabilités. L'Église est obligée de laver au linge sale pour se protéger et pour garder son authenticité. Merci beaucoup, cher évêque. Apprêtez-vous pour partir le plus tôt possible. D'accord. J'espère que j'aurai un peu de la clientèle aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce qu'un policier vient faire dans ma boutique? Chercheriez-vous quelqu'un par hasard? Je suis venu vous donner un préavis. Si vous ne payez pas vos loyers dus avant la fin de ce mois, vous serez tout simplement mis à la porte. Oh. Je pensais que mon loyer était régulièrement payé. Débrouillez-vous pour vous mettre en règle. Sinon vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'où est-ce que je trouverais de l'argent pour payer 3 mois de loyer? Je pensais que ce prêtre continuait de payer mon loyer. Je ne savais pas qu'il avait déjà tout rompu depuis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà que son numéro ne passe même plus. Ce que je vends dans cette boutique ne me permettra jamais de payer toute cette somme d'argent. Voilà que j'avais déjà envoyé balader mon amant pasteur. Est-ce qu'il acceptera m'aider maintenant? Je ne dois pas laisser tomber cette boutique. Mes copines risquent de se moquer de moi. Même ma mère rira de moi. Non, je ne vais jamais abandonner. J'irai séduire le pasteur. Peut-être qu'il va me reprendre. Qui est là? J'arrive. Quoi? Que diable fait ici? Comment tu connu ma maison? Je me suis renseigné, mon amour. Et... arrête de m'appeler comme ça. Pourquoi, mon bébé? Je te dis d'arrêter ça. Ma femme n'est pas loin. D'ailleurs, tu m'avais déjà envoyé balader. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Qui t'a dit que c'était fini entre nous? On était juste en pause. Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe au dehors ici? Tu serais en train d'embrasser une autre femme devant notre maison? Chut. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Tu es répugnant en tant qu'un homme de Dieu. C'est dégoûtant. Tu feras mieux de dire la vérité à ta femme. Ça fait déjà près de 3 ans que nous sortons ensemble. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Oublie celle-là, mon cœur. Viens pour que je te fasse un bon câlin. Mon amour. Si tu ne quittes pas devant moi tout de suite, je vais t'étrangler de mes propres mains. Esprit de Jézabel. Quand tu courais derrière moi comme un cabri en chaleur, tu ne voyais pas l'esprit de Jézabel? Va loin d'ici, je te dis. Je suis vraiment désolé, chérie. C'est cette fille qui voulait m'entraîner dans le péché. Gna gna gna. Tu n'as même pas honte. Assume tes responsabilités et va confesser tes péchés. Arrête de mettre le tort sur la femme. Si vous n'aviez aucune intimité, elle ne pourrait pas venir dans ta maison et vouloir t'embrasser. Ça veut dire que vous le faisiez depuis. Ne te fâche pas, chérie. Quand je me rappelle que tu avais prêché la sainteté aux fidèles ce matin, j'ai juste envie de vomir. Pardonne-moi, chérie. J'aimerais bien que tu gardes cette histoire secrète, pour le bien-être de notre mariage, et aussi pour ma réputation. En tout cas, je ne pourrais pas garder cette histoire pour moi seul. Il faut que le père spirituel de notre couple soit informé. De quel père spirituel tu parles? Est-il pieux lui-même? Il fait pire que moi pourtant, sa femme n'est jamais venue se plaindre auprès de nous dans cette maison. Gardons aussi notre secret de foyer pour nous. Comment vais-je payer mon loyer maintenant? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît?
C'est un inconnu. Vous n'avez pas besoin de savoir celui qui vous appelle, et cet appel est non traçable. J'ai 2 propositions à vous faire concernant la grossesse que vous portez. Soit vous devez vous débarrasser de la grossesse du père Henry, que vous portez en contrepartie d'un virement de 50 000 $, ou bien vous gardez votre grossesse, mais votre enfant portera votre nom sans aucune identité du père Henry. Et vous devez quitter le pays avant l'accouchement pour une durée minimum de 5 ans. Combien allez-vous me donner si je prends la deuxième option? Vous n'aurez rien comme argent, sauf la prise en charge de votre billet d'avion. Qu'est-ce que je mangerai pendant mon séjour là où je vais? D'ailleurs, dans quel pays j'irai? Ne vous inquiétez pas pour vos besoins. Le centre qui vous accueillera mettra tout à votre disposition pendant tout votre séjour. Vous aurez plus tard les informations sur le pays de votre destination. Ne vous inquiétez pas. Vous serez en famille avec d'autres femmes qui sont dans le même cas que vous. Mais apprêtez-vous dès lors parce que nous pouvons vous embarquer à tout moment. Non. Je préfère la première option. Je ne pourrais pas supporter vos conditions pour le second plan. Comment ferais-je pour recevoir l'argent? Vous venez de faire le meilleur choix. Nous allons envoyer un médecin anonyme pour votre prise en charge. Dès que la grossesse sera débarrassée, nous transférons les sous sur votre compte, ce même jour. Demain 22 h, venez nous croiser sur le grand boulevard. De quel côté du boulevard s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. Venez juste sur le boulevard et soyez à l'heure. Nous allons vous retrouver, peu importe là où vous vous trouverez. D'accord. Mais vous devez tout garder secret. Sinon, vous allez perdre votre bébé, et vous n'aurez même plus l'argent promis. D'accord. Voici la proposition qu'un numéro inconnu m'avait faite il y a 3 jours. Il me propose de l'argent pour que je puisse me débarrasser de ma grossesse. Ah bon? Combien? Il avait commencé à 50 000 $, pour en finir à 500 000. Waouh. J'espère que tu as accepté. Quoi? Comment puis-je accepter une telle chose? Je t'avais dit que je ne me débarrasserais jamais de cette grossesse. Mais comment peux-tu refuser une telle somme d'argent? J'ai déjà commis l'erreur. Je vais assurer pleinement les responsabilités. Et d'ailleurs je n'ai pas besoin de leur aide pour prendre soin de mon enfant. Il m'avait également proposé d'aller à l'extérieur, pendant 5 ans. Ne me dis pas que tu as refusé ça aussi. Si. J'ai refusé toute proposition venant de leur part. Je ne vais plus continuer à multiplier mes péchés, en acceptant leurs propositions diaboliques. Tout leur plan c'est de me débarrasser de mon bébé. Tu as raté l'opportunité de ta vie pour devenir riche, et très puissante dans ce pays. Je ne vendrai jamais la vie de mon enfant pour prendre de l'argent. Même si je suis dans le péché, je suis toujours un enfant de Dieu. Et qui ne l'est pas. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à notre relation. Je ne veux plus de toi comme ami, et je ne veux plus jamais visiter les lieux abominables où tu m'avais amené. Quoi? Je suis sérieuse. Maman aussi n'aimerait plus jamais te voir ici. Lève-toi et sors avant que ma mère ne vienne, sinon tu auras chaud. Adieu. Bye. Il y a une voiture toute noire qui nous suit depuis madame. C'est sûrement parce qu'elle va dans la même direction que nous. Non, je ne crois pas. J'ai un mauvais pressentiment. Comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu mieux qu'hier. Est-ce vrai que j'ai perdu mon bébé? Oui, ma fille. Le bébé n'a pas survécu à l'accident. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas. Ils ont pris ce qui leur appartient. Dieu m'a fait grâce de la vie. J'aurais pu mourir aussi dans cet accident. Je rends grâce à Dieu pour sa volonté. Une chose est certaine, ils finiront par payer le prix de leurs actes. Tu as raison. Dieu seul sait pourquoi il a permis cette situation. Ça fait déjà 10 ans que je me suis mariée. Mais je n'ai jamais eu d'enfant. Pas même de fausse couche. À cause de mon problème, mon mari m'a quitté pour aller voir une autre femme, et a fait des enfants dehors. Pourtant tous les médecins me disent que je suis bien portante et que je ne suis pas stérile. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout ça? Je suis devenue une chrétienne fervente et née de nouveau, pourtant rien n'évolue dans ma vie. Je ne sais même pas vers qui me tourner. Ma maman est même déjà morte. Je prie jour et nuit mais rien ne change. Qui ressemble à Andrea comme ça? La personne est en larmes même. Andrea. Vicky. Il y a vraiment une belle lurette. Vraiment. Mais pourquoi tu pleures toute seule ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Plus rien ne va bien dans ma vie. Depuis qu'on s'était perdu de vue, j'avais perdu tout ce que j'avais comme bien.
J'avais perdu maman. Même avant de trouver un homme, j'avais galéré, et finalement ça fait 10 ans que je suis mariée sans enfant. Quoi? Tu es toujours sans enfant? Oui, malheureusement. As-tu fait des traitements nécessaires? J'ai tout fait mais rien n'évolue. Ah bon? Et toi? Es-tu marié? Combien d'enfants as-tu? Dieu m'a fait grâce d'un bel homme, et nous avons eu 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Dieu merci. Ne t'inquiète pas. Pour toi aussi viendra. À quel âge? Quand j'aurai 50 ans? N'oublie pas que Sarah a eu Isaac à 80 ans. Sincèrement, j'ai perdu tout espoir. S'il te plaît Vicky. Pardonne-moi toutes les erreurs que je t'avais amené à commettre dans ta vie de jeunesse. Tu avais failli même perdre ta vie. Je t'avais pardonné depuis Andrea. J'avais voulu plusieurs fois rentrer en contact avec toi. Mais je n'avais pas la possibilité. C'est vraiment une très grande joie pour moi de te retrouver ici aujourd'hui. Oublions notre passé sombre, et rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup mon ami. Je t'en prie. J'aimerais t'amener voir mon pasteur pour qu'il prie pour toi. D'accord. Mon pasteur va nous accompagner dans la prière. Ayons la foi. Dieu peut encore changer ton histoire. D'accord. Voici mon pasteur qui arrive. Andrea. Mon pasteur. Ainsi s'achève cette animation. La sœur Andrea n'avait jamais conçu malgré tous les sacrifices et prières qu'elle avait faites. Elle est demeurée sans enfant jusqu'à sa mort. Les 2 prêtres vicieux Henri et Jérôme n'avaient jamais changé. Ils avaient toujours continué par poser leurs actes jusqu'à ce qu'ils soient déshabillés. Ils demeuraient prêtres à vie, mais ils avaient perdu toute légitimité. Quant aux autres hommes de Dieu de cette animation, ils avaient continué leur mission normalement comme si de rien n'était, et l'Église continue par fonctionner normalement. Mes frères et sœurs en Christ, cette animation n'est pas faite dans l'intention de juger une Église, ou de critiquer un prêtre, ou un pasteur. Qu'ils soient des vrais hommes de Dieu ou des faux, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer qu'il y a des types de personnes avec lesquelles on ne couche pas. Les personnes consacrées par un serment quelconque. Ce qui veut dire que cette personne appartient à une divinité, à une communauté, à une secte, ou à Dieu. Dans cette catégorie de consacrés nous mettons les prêtres, les pasteurs, les occultistes etc. Peu importe. Ces personnes ont un pouvoir particulier sur leur vie, du moment où elles sont consacrées. Il y a une force, ou un pouvoir qui marche avec eux, et qui ne leur permet pas d'avoir des relations sexuelles illicites. Si nous prenons l'exemple d'un prêtre, selon le serment, il ne doit pas toucher à des femmes. Une fois le serment fait, il y a un pouvoir qui fait que, quand vous couchez avec lui, l'ombre de son serment commence par vous suivre. C'est comme une malédiction. Votre vie devient obscure. Même si vous avez eu ces pratiques par le passé, et que vous parvenez quand même à vous marier, ou à avoir une vie apparemment normale, et sans souci, sachez que ça peut poursuivre votre descendance. C'est vraiment dangereux. C'est l'une des raisons pour laquelle les Écritures nous enseignent qu'il existait une séparation de 2000 coudées entre les sacrificateurs et le peuple. Pas d'amitié, pas de blague. Parce qu'un consacré porte une puissance. De toutes les manières, une personne qui porte un serment sera couverte d'une certaine façon par Dieu, qu'on le veuille ou pas. Même sa communauté le protège. Dieu traite ses serviteurs comme il veut. C'est pourquoi vous devez éviter d'avoir des liens malsains avec eux. Cette animation montre une infime partie de ce qui arrive à votre vie quand vous couchez avec ces types de personnes. Le diable arrive à faire banaliser les choses sacrées aux yeux de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est la raison de plusieurs formes de maux dans le monde. Plusieurs femmes se marient avec plusieurs problèmes. Les problèmes d'infertilité, de myome, de maladies diverses, parce qu'elles avaient eu des contacts intimes avec des hommes de serment par le passé. Mes chers frères et sœurs en Christ, tout n'est pas physique. Il y a des maladies spirituelles. Du moment où vous couchez avec un homme de serment, ou un homme consacré, un acte qui l'empêche de bien faire sa mission, vous êtes coupable. Même si ce n'est pas vous qui aviez fait le premier pas, du moment où vous êtes conscient et consentant,
vous serez coupable. Vous devez confesser, et vous détourner de ce chemin. D'un autre côté, ce n'est pas aussi une raison pour les hommes de Dieu ou les consacrés d'induire les fidèles, ou les gens en erreur. Les rapports immoraux, ne conforment ni à la parole, ni à la volonté de Dieu. En péchant de cette manière, vous détruirez une vie de respect, et la mission sacrée dont il est de votre responsabilité de soutenir, et de défendre. Vous êtes berger du troupeau de Dieu, et comme berger, vous gardez tous les brebis. S'il vous plaît, évitez de devenir un loup déguisé en brebis. N'oubliez surtout pas de mettre vos opinions dans la partie commentaire de cette vidéo. Partagez avec nous d'autres points qui nous ont peut-être échappé. Nous sommes là pour nous édifier mutuellement. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À la prochaine.